bienvenue dans cette nouvelle vidéo réservée au Patreon et je vous explique comment réaliser le coloriage de A à Z. Pour commencer, je viens prendre le PC1012, donc c'est un Prismacolor, et je viens placer plein de petits points autour des lanternes de façon aléatoire. Voilà, j'en place un petit peu des grosses, des petites, un petit peu partout comme ça. Et ça va nous servir de repère pour venir faire plus tard les effets de lumière. Ensuite, je prends le PC1003 et je viens refaire la même chose. Je viens en placer d'autres. Là, c'est un jaune un petit peu plus orangé, donc ça fait une lumière un petit peu plus chaude. Et je trouve ça sympa, ça permet un petit peu de faire un effet comme de petits bouts de... Je sais pas comment ça s'appelle, des petites cendres qui volent quand on allume des bougies. Et je trouve ça vraiment assez réaliste. Ensuite, je vais venir faire donc les lanternes. Et pour ça, donc, je prends le 1012, le 1003, le 118, le 1032. Donc ce sont que des Prismacolor. Et là, on va venir dégrader. Donc on commence par le bas où on met le clair. Et en remontant vers le haut de la lanterne, on dégrade jusqu'au plus foncé. Voilà, vous voyez, on met le plus foncé en haut. Et le plus clair en bas, puisque logiquement la bougie est censée se trouver en bas, donc forcément c'est en bas le plus clair, et plus on monte vers le haut, plus la flamme s'éloigne et donc plus c'est foncé. Donc je viens faire ça sur toutes les petites lanternes, une par une. Vous venez me faire un petit dégradé voilà, sur chaque lanterne. Ensuite, une fois qu'on a terminé nos petits dégradés, cette fois-ci, je viens prendre un drawing. Donc, c'est le 16-10. C'est le pêche un petit peu clair. Et je viens refaire des petits points un petit peu sur le fond. Et avec mon PC 10-12, donc le jaune clair, et bien là, on va venir autour de la lanterne. Et on va venir colorier le tour de la lanterne pour faire un halo lumineux. Puisqu'après, on va venir faire le fond derrière. Donc, c'est pour faire un petit peu... comme un effet de halo, c'est bien le mot que je cherche, tout autour de chaque lanterne. Ensuite, étape suivante, je viens prendre donc mon drawing, le pêche, le 16-10 et je viens refaire encore un tour autour du jaune pour toujours cet halo lumineux autour de chaque lanterne. Et vous voyez, en fait, je viens placer mes lumières avant le fond. Comme ça me permet après de détourer avec mes futurs crayons foncés. Et ensuite, j'aurai plus qu'à redégrader, on verra ça tout à l'heure. Mais c'est hyper important de placer votre lumière avant. Parce que sinon, après, c'est plus compliqué quand on a fait tout le foncé, on peut plus trop gommer. Enfin, je trouve que c'est plus simple si on commence d'abord par la zone de lumière et qu'ensuite, on vient placer les ombres. Maintenant, les lanternes et les petits points de lumière, on va venir s'attaquer à la verdure. Donc, je viens prendre un vert de chez Lightfast. Donc là, c'est le basil. Et je viens rajouter des feuilles parce que je trouve que c'est pas très touffu tout ça. Donc tout simplement, je viens dessiner des petites feuilles comme ça. Je respecte un petit peu la forme qu'il y avait de base et j'en rajoute comme ça à gauche, à droite, de façon aléatoire. Je fais pas de dégradé ni rien. Je viens juste rajouter des feuilles comme ça.
Donc là, pour le moment, c'est assez simple. Vous venez rajouter des feuilles pour un petit peu rajouter du volume. Et je vais venir faire pareil donc avec une autre couleur, donc avec le Green Earth, toujours Light Fast. Je vais aussi prendre le foliage et des Prismacolor. Je vais prendre le 1096 et le 913. Mais je vais vous remontrer après en image les couleurs que je prends. Donc là, pareil, je viens rajouter des feuilles, des plus claires, des plus foncées, à gauche, à droite. Je fais ça vraiment aléatoirement. Et ensuite, avec mon crayon, donc là, c'est le foliage, le tout petit Light Fast, je vais venir colorier le fond. Vous voyez, là, je viens faire le fond. C'est le foliage des Light Fast. Et je vais venir faire le fond, sachant qu'on a déjà placé des petites zones de lumière, donc avec notre 10-12, notre PC 10-12, notre Prismacolor jaune clair. Et là, en fait, je viens déjà détourer, hein, vous voyez, avec mon crayon vert, pour que ça fasse moins net, quoi. Faut qu'il y ait aussi un petit peu de lumière dans le feuillage. Avance un petit peu dans le temps puisque j'ai fait tout le fond, c'était long. Je viens rajouter du noir. Donc là, le noir, c'est le drawing noir. C'est toujours celui-là que j'utilise. Et je viens détourer le coloriage puisque de toute façon, on va venir assombrir le fond. Donc là, je viens tout de suite assombrir directement tous les coins, le bas, les angles pour déjà commencer à placer mes ombres. Et donc, je viens repasser par-dessus le vert. De toute façon, avec le drawing, on peut bien repasser par-dessus des couleurs sans problème. Et là, en fait, je vais venir dégrader donc, le foliage des Light Fast et le noir. Ensuite, je viens faire le dégradé de chaque petite feuille, donc au polychromos cette fois-ci. Donc le 159, le 112, le 266 et le 166 en polychromos. Et je viens faire toutes les feuilles. Donc le foncé en bas et le plus clair en haut. Et voilà, je viens dégrader feuille par feuille, étape qui est assez longue et fastidieuse, mais voilà, je fais feuille par feuille, c'est important, même si c'est pénible. Une fois cela fait, je viens reprendre mon noir et c'est parti, je viens repasser ma zone de vert et je viens dégrader. Donc bon là c'était un petit peu pénible aussi puisqu'il fallait passer entre chaque feuille, donc il fallait faire attention de ne pas dépasser. Mais ça se fait, vous voyez, tout de suite avec le noir, ça rajoute de la profondeur, ça fait tout de suite, ça fait ressortir les couleurs, j'aime trop. Je trouve ça plus joli qu'avec un fond vert, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc là, hop, je viens repasser. Et le fait d'avoir mis le fond vert juste avant, ça va venir nous faire cet effet un petit peu profondeur, puisque du coup, il y aura le vert en dessous. Donc ça va faire du noir mélangé au vert, et ça fait plutôt joli, je trouve. Donc voilà, là... je repasse tout. Petit passage par petit passage, c'est assez long, mais il faut bien s'appliquer. Donc là, j'ai mon mini foliage, comme je vous disais tout à l'heure. Je repasse, je redégrade, je remets un petit peu de jaune, le Prismacolor 10-12, pour refaire un peu ressortir les lucioles, voilà, faire les contours. Et c'est bon. Ensuite, je m'attaque au feutre acrylique. Donc là, je suis venue prendre un verre de chez Artix pour rajouter des feuilles. Toujours dans un souci de rajouter du volume, donc j'ai pris 2 verres différents. Donc là vous pouvez prendre n'importe quel feutre acrylique vert, un vert clair et un vert moyen, et je me suis amusée à rajouter des feuilles un petit peu partout. Et ensuite on va venir dessiner les roses. Alors là pour les roses, je sais pas trop comment vous expliquer ça parce que c'est un dessin, mais en fait ce que je fais, c'est que je commence par une base plutôt foncée. Donc je fais un bouton central et je viens dessiner les pétales autour. Et ensuite, j'attends que ça sèche. Et avec un feutre acrylique un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair, pardon, je viens repasser un petit peu au milieu. Vous voyez, dans les zones où j'ai pas mis d'encre. Et là, pareil, je prends un feutre encore plus clair.
Et je viens repasser dans les zones où il n'y a pas d'encre. Et en fait, ça donne cet effet un petit peu ouais, dégradé de profondeur. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai pris des Simtap, j'ai pris des Posca MR et j'ai pris des Artix classiques là. Voilà. Et donc, j'ai décidé de faire du rose, du violet, histoire de faire 2 teintes différentes. Donc là, pareil, je mets un plus foncé, j'attends que ça sèche. Ensuite, je viens prendre du plus clair et je remplis les espaces où il n'y a pas d'encre. Je suis venue prendre entre-temps mon Staedtler Lumocolor permanent. Donc celui-là, il est dans ma boutique Amazon. Et je suis venue rajouter des petits points blancs et des petits serpentins là pour rajouter un petit peu effet de lumière. Voilà, et là, je prends encore du violet plus clair et je passe dans les zones de ma rose où j'ai pas mis d'encre. Et vous voyez, ça fait super sympa. Donc j'en ai fait en haut et en bas. Et du coup, maintenant, on se retrouve ici. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire le dégradé du fond. Donc je suis partie sur un fond qui dégrade du rose clair au noir. Donc pour ça, les couleurs, ça va être donc les Prismacolor 10-13. Donc là, c'est celui que j'ai actuellement dans ma main. Ensuite, je vais prendre le 928. Je vais prendre les Drawing 64, 70 et 65, 10. Et le 16-10, donc le pêche. Et dans les Prismacolor, toujours, cette fois-ci, je prends le 10-78 et le 10-95 et le noir. Voilà. Mais je vous remettrai tous les combos en photo, en barre d'infos pour que vous ayez bien tout. Et là, c'est parti pour le dégradé. Donc, je pars du plus clair et je vais au plus foncé. Voilà. Donc là, c'est long parce qu'il faut passer autour de chaque petit rond jaune que j'ai fait au tout début. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus simple maintenant parce que du coup, comme je les ai déjà placés, j'ai plus qu'à passer autour. Alors que si je les avais pas encore mis, là, il faudrait que je les fasse. Enfin, voilà, donc là, je reprends mon jaune et je viens un petit peu retracer quand ça manque un peu de pigmentation. Et puis, c'est parti pour le dégradé. Hein. Donc, je fais des petites couches en trop appuyées. Puis, vous reprenez votre crayon un petit peu plus clair. Puis, vous repassez. Puis, vous reprenez le foncé. Puis, vous reprenez le plus clair. Et on va alterner comme ça les couches. Là, vous voyez, je reprends le rose. Je repasse par-dessus le violet. Ensuite, je reprends le violet. Je vais remonter. Je vais reprendre le plus foncé. Et avec le violet, je vais repasser sur le plus foncé. Et ainsi de suite jusqu'à aller en haut. Et finir le dégradé.
Donc là, maintenant, j'arrive à la dernière étape du dégradé, donc au noir. Et du coup, je viens rattraper les bords que j'ai fait, les bords, les angles décolo vers les feuilles que j'ai fait. Je viens rattraper avec le noir. Et ensuite, je viens reprendre mon 10,95 ou mon 10,78 et je viens dégrader. C'est assez long à faire, parce que comme c'est un fond au crayon, c'est toujours long. Il faut avoir de la patience, il faut bien prendre son temps. Mais je trouve que c'est tellement joli. Voilà. Et puis là, en plus, j'étais sur un bon papier, donc forcément, les couleurs, elles ressortaient super bien. Voilà. Là, je fais petit morceau par petit morceau. Je viens aussi reprendre avec le pêche le 16-10, donc le drawing. Je viens refaire le halo autour pour bien démarquer les lumières. Et vous voyez, ça fait bien la lumière qui transperce à travers la pénombre. Je trouve ça super sympa. Une fois qu'on aura fini notre dégradé, qui nous aura pris pas mal de temps, on va pouvoir passer à l'étape suivante, donc qui va être de prendre un stylo gel blanc. Donc moi, c'est le Sakura Jelly Roll en taille numéro 10. Et je viens repasser tous les dessins de chaque lanterne un par un. Voilà, pour bien accentuer l'effet de lumière. Ensuite, on va s'attaquer à notre petit personnage. Donc oui, entre-temps, j'ai pris du Posca jaune aussi. Ça fait encore mieux, je trouve. Et là, je viens placer mes lumières. Donc avec mon jaune, toujours le même, du Prismacolor. Je viens placer les ombres sur réponse. Donc aux endroits où elle est proche des lumières. Je reprends le jaune, donc des Prismacolor. C'est donc le 1003. Et pareil, je viens placer les ombres. Ensuite, pour la peau de réponse, donc là, cette fois-ci, je viens prendre des luminances. Donc ça sera le 748, le 866, le Burnt Sienna 10%. Désolée, j'arrivais pas à lire le numéro, il s'est effacé. Et le 94. Et le pot clair, pareil, je sais pas le numéro, ça s'est effacé. Des crayons à 350 € et ça s'efface. Mais bon, bref, c'est le pot clair des luminances, c'est le plus clair. Vous pouvez pas vous tromper, il n'y en a qu'un seul. Donc là, je commence par le foncé, donc le marron, le 748, et je viens détourer son visage. Et je place tout de suite le 94, donc le rose, pour faire son blush. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, je vais venir placer ses ombres, donc toujours sur les bords du visage, le creux des oreilles, les narines, le creux des paupières, toutes les zones du visage finalement qui sont creuses. On va venir les foncer. Pas trop, vous appuyez pas, vous y allez tout doucement. Mieux vaut y aller doucement et repasser une couche à la fin plutôt qu'appuyer trop dès le départ et qu'ensuite ça fasse trop foncé. Donc là, ensuite, je viens prendre le 866 et je viens dégrader un petit peu mon marron, mais encore une fois, tout doucement, sans aller trop loin, parce qu'on ne veut pas que notre petite réponse soit trop foncée, mais en même temps, on ne voulait pas qu'elle soit trop claire non plus, parce qu'elle est quand même dans la pénombre. Donc elle ne peut pas être sur une peau très claire, il faut qu'elle ait une peau intermédiaire.
Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais l'idéal, c'est de faire une peau claire, mais qui soit quand même ombrée de façon à ce qu'on voit qu'elle est dans la pénombre. Et en plus, comme on a mis de la lumière jaune sur le bord de son visage, si on veut que ça ressorte, faut pas que son visage soit trop clair, parce que sinon ça ressortira pas. Donc là, pareil, je viens redonner un petit coup de blush sur ses joues, un petit peu son nez. Et je viens attraper donc le Burnt Sienna. Il commence à être tout petit. Et je viens continuer mon dégradé tranquillement. Ensuite, je prends le crayon le plus clair et je viens repasser la couche finale. Je vais venir reprendre le jaune, repasser sur les zones de lumière pour bien accentuer. Et petit à petit, son visage prend vie. Ensuite, avec le noir, je viens refaire ses pupilles. Je viens repasser quelques traits, ses cils, etc. qui ont été un petit peu effacés. On ne voit pas avec ma grosse main devant, mais en fait, je venais juste repasser ses cils. Voilà, faire des petits cils avec mon stylo gel. Donc là, c'est le Sharpie. Pour les yeux, j'ai repris les Polychromos que j'avais pris pour les feuilles, puisque Réponse, elle a les yeux verts. Voilà, et pour la bouche, je suis venue prendre un petit Prismacolor, un petit peu couleur framboise. Mais bon, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur pour ses lèvres. Moi, j'ai fait un peu rouge, vous pouvez faire un peu rose. Voilà. Tout de suite, quand on repasse les yeux, je trouve ça fait mieux. Et ensuite, on va s'attaquer à ses cheveux. Les cheveux, au niveau du combo, ça sera le 185, le 184, le 185 et le 106. Et ça sera au Polychromos. Voilà. Et là, du coup, j'étais pas satisfaite à 100%. Donc, j'ai rajouté un luminance, un petit peu marron. Voilà. Mais vous pouvez prendre n'importe quel marron, ça marche. Et donc là, c'est parti. Donc, pour faire le petit dégradé, donc je commence par la couleur plus foncée. Et je laisse de la lumière au centre de la mèche. Donc là, quand on fait des cheveux, ce qui est bien, c'est d'aller chercher la pointe du cheveu. Vous voyez, là, j'ai une mèche. Donc, hop, je viens dégrader en bas, en haut. Et je laisse la lumière au milieu. Et plus je me rapproche du centre, plus je fais des zones, je fais des couleurs claires. Vous voyez, je dégrade du plus foncé au plus clair vers le centre. Et je fais ça sur chaque mèche. Et donc, quand on fait les cheveux, il faut repérer un petit peu des morceaux de mèche et aller dans le même sens pour que ça fasse la chevelure cohérente. Voilà, donc là, je suis avec mes polychromos et le plus clair à la fin vers le centre. Je rajoute un petit peu de foncé là avec mon luminance. Et je fais ça sur toute sa chevelure. En plus, Réponse, il y a du boulot.
Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter du Posca ou du crayon acrylique dans les cheveux. Donc là, j'ai pris un beige, mais je sais pas si j'aime bien, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais moi, j'aime bien. Là, j'ai voulu rajouter une rose dans ses cheveux pour faire un petit rappel avec celle que j'ai déjà faite. Donc, même technique. L'acrylique foncé, et puis ensuite, je repasse des petites touches... avec le Posca plus clair. J'ai rajouté du stylo gel dans ses cheveux, 2-3 petites touches. Et ensuite, on va venir s'attaquer à sa chemise de nuit. Donc là, j'ai décidé de la faire violette pour contraster avec le fond rose, parce que je me suis dit sinon ça allait faire rose sur rose. Donc là, j'ai pris des polychromos, le 136, le 138, le 160 et le 103 qui est un beige. Et donc là, bah, c'est parti pour venir faire des dégradés, pareil, de l'extérieur en plus foncé en revenant vers le centre en plus clair. Sachant que, encore une fois, il y a des zones de lumière que j'ai déjà mis en couleur en jaune. Et donc, va falloir respecter. Plus on est éloigné de la zone de lumière, on est foncé, et plus on s'en rapproche, et plus on est clair. Donc voilà. Là, je viens mettre une petite touche de noir, donc toujours avec le drawing pour bien accentuer les ombres. J'aime bien aussi repasser les contours pour que ça soit plus net. Donc voilà, là je fais ça tranquillement. Et elle commence à prendre forme. J'ai aussi rajouté un petit peu de stylo gel blanc pour la dentelle. Enfin, on va faire notre petit Pascal. Donc là, on est au Light Fast avec le Vivid Green, le Grass Green 70% et le Brown Ocre. Et donc, c'est parti. Je viens prendre le Vivid Green et c'est parti pour les dégradés. Je viens placer les ombres en premier, comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, le bas est foncé et le haut en direction de la lanterne est plus clair. Voilà, bon là j'avais oublié un petit bout du fond, je m'en suis rendu compte après. Donc là, hop, j'ai fait cette petite papate et je remonte, plus je monte en direction de la lanterne et plus ça sera clair. Et puis après je suis venue repasser en noir ces petits traits là parce qu'on les voyait plus trop. Hein. Donc voilà, le coloriage arrive à sa fin. J'espère que vous aurez plutôt compris toutes les étapes et que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, une étape que vous n'avez pas compris, un combo que j'ai pas donné ou j'aurais oublié,
Je vous invite à mettre un commentaire ou à noter vos questions et on en reparle ensemble sur le live Patreon du coup où je ressortirai le colo et si vous avez des questions je vous réexplique. Mais voilà le rendu final, j'étais franchement contente et maintenant j'avais plus qu'à le mettre dans mon livre. À très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, amusez-vous bien et n'oubliez pas le petit coup de fixatif pour ne pas en mettre de partout.